Merci, Dr. Quirion, pour cette invitation, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement d'un exemple qui me tient à cœur. C'est de quelle façon le génome peut nous aider à mieux combattre le cancer du sein. Mais tout d'abord, j'aimerais débuter avec une notion en ce qui concerne les soins de santé personnalisés. On parle du génome d'abord en contrepartie avec la génétique. La génétique et l'analyse des gènes. On parle du génome lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble de notre bagage génétique, aussi bien l'information contenue dans nos gènes qu'entre nos gènes. Donc, on parle d'ADN. Il y a de l'ADN partout où il y a de la vie. Donc, les soins de santé personnalisés, dépendamment des juridictions, dépendamment des pays, il y a toutes sortes de définitions. Certains pays, comme les États-Unis, parlent de médecine personnalisée, de médecine de précision. L'Europe va parler de soins de santé personnalisés. L'Angleterre va parler de médecine de stratification, de sous-groupes. Ici, au Québec, j'aimerais noter le document de la Commission de l'éthique du ministère des Sciences, des M3S, qui a été récemment publié en octobre dernier sur les aspects, les promesses et aussi les balises qu'on doit mettre en place pour assurer que les soins de santé personnalisés vont pouvoir profiter à tous et dans les meilleures conditions. J'aimerais reprendre ici la définition du regroupement des soins de santé personnalisés du Québec, dans lesquels les fonds de recherche du Québec participent et aussi plusieurs ministères et différentes parties prenantes. Donc, les soins de santé personnalisés s'appuient sur une information plus complète, une meilleure connaissance des patients, de leur profil génétique, de leur environnement, de leur comportement, de leur histoire médicale et de certaines caractéristiques métaboliques pour identifier leur mode de traitement, les solutions thérapeutiques préventives qui sont les mieux adaptées à chaque groupe d'individus caractérisés. Donc, comme vous comprenez, on parle de soins de santé personnalisés, une approche intégrée, une approche qui englobe, comme je l'ai mentionné, le profil génétique, l'environnement, les comportements, l'histoire médicale, les caractéristiques métaboliques. Et on espère que ça va permettre un meilleur traitement, des solutions thérapeutiques adaptées, une diminution des effets indésirables associés à ces différents traitements-là ou même parfois aux interventions, des interventions ciblées aux personnes habituellement plus à risque et un accroissement de l'efficacité du système de santé. Certaines institutions parlent de la médecine des 4 P. Et ça, c'est assez intéressant. On parle des soins de santé personnalisés, prédictifs, probabilistes, préventifs et participatifs. Donc, on voit ici le rôle de la population, du citoyen, du patient dans la prise en charge de sa santé. Aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du domaine de recherche dans lequel j'œuvre depuis une vingtaine d'années. J'ai eu la chance de diriger depuis plus de 15 ans une équipe internationale, interdisciplinaire, qui s'intéresse aux facteurs de risque associés au cancer du sein, principalement aux facteurs génétiques. Donc, quelques chiffres. Une femme sur 9 développera un cancer du sein au cours de sa vie. 5 000 décès attribuables à ce cancer chaque année au Canada. 24 400 nouveaux cas par année. 6 000 nouveaux cas au Québec seulement. Environ 160 000 femmes ont eu un diagnostic de cancer du sein au cours des 10 dernières années. Fait très important. Un cas de cancer du sein sur 5 va être diagnostiqué chez une femme de moins de 50 ans. Et ça, c'est un facteur important. 25 de tous les cas de cancer diagnostiqués sont un cancer du sein. Et fait intéressant, beaucoup d'espoir, malgré une incidence assez stable au cours des 25 dernières années, environ 100 cas diagnostiqués par 100 000 femmes, ajustés en fonction de l'âge et des taux de caractéristiques démographiques. On voit une diminution notable de plus de 43 du taux de mortalité. Et cette réduction-là, depuis les 25 dernières années, est en raison due à l'augmentation du dépistage par mammographie et des traitements plus efficaces après les opérations chirurgicales associées au cancer. Donc, opérations qui, souvent, sont offertes de façon précoce grâce au dépistage offert par la mammographie. Il y a toujours un débat. Certaines équipes argumentent sur l'efficacité, l'intervalle, à quel âge qu'on doit débuter la mammographie. Mais une étude récente publiée, une étude pan-canadienne, publiée en octobre 2014 dans le Journal of National Cancer Institute, une revue prestigieuse dans notre secteur, suite à l'analyse de données de plus de 2,8 millions de femmes qui ont participé à des programmes de dépistage entre 1999 et 2009, démontre une réduction de plus de 40 de la mortalité en moyenne, 41 au Québec.
La participation au programme de dépistage par mammographie au Canada est associée donc à une diminution significative de la mortalité liée au cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein, on voit bien, le programme québécois de dépistage du cancer du sein recommande aux femmes de 50 à 69 ans de s'informer sur les avantages et les inconvénients afin de prendre une décision éclairée. Et quant à leur participation au programme, on connaît les avantages, on vient d'en parler, la réduction du risque de mourir de cancer du sein, surtout la réduction des risques d'avoir de la chimiothérapie, car moins de cancers sont trouvés à un stade avancé. Donc, on sait que la survie aussi est influencée par la détection précoce du cancer, donc c'est une approche fort importante dans ce contexte-là. Les inconvénients, inquiétudes lors des examens complémentaires. On sait qu'un nombre considérable de femmes au cours des 20 années, si on prend entre 50 et 69 ans, vont avoir des examens complémentaires. Un surdiagnostic, un surtraitement. On sait que certains cancers vont être dépistés très tôt et peut-être que certains d'entre eux n'auraient pas causé un décès, mais auraient pu affecter quand même la santé. Mais c'est un problème important et qu'on cherche à comprendre aussi avec la génomique. Et aussi des faux négatifs, c'est qu'évidemment, la mammographie ne détecte pas tous les cancers. Ce n'est pas une technique infaillible. Donc, il y a encore des débats sur quel intervalle de dépistage serait le plus bénéfique et si les jeunes femmes de moins de 50 ans devraient subir un dépistage systématique. En Colombie-Britannique, le dépistage est offert aux femmes à partir de 40 ans, dans certains pays aussi. Donc, dépendamment des juridictions, des analyses des données, on voit qu'il y a toujours un débat. Il y a un débat aussi sur les intervalles. Donc, la mammographie, ça c'est comme la majorité des programmes de dépistage, est plus efficace dans les populations ayant une prévalence plus élevée de la maladie. Et là, c'est le concept de base, c'est la pierre angulaire de notre projet de recherche, le projet Perspective, qui est un projet financé par Génome Québec, Génome Canada, les Instituts de recherche en santé du Québec, la Fondation québécoise du cancer du sein, qui est avec nous depuis le tout début, et un investissement majeur, et aussi le National Cancer Institute des États-Unis, qui participe à ce projet. Ce projet est conçu, c'est un projet interdisciplinaire qui regroupe 25 chercheurs, 5 pays. Ça, c'est les chercheurs principaux. Et ce projet est conçu afin d'augmenter les bénéfices du programme actuel de dépistage du cancer du sein. Plus spécifiquement, pouvoir étendre ces bénéfices-là, par exemple, à des femmes de 35 à 49 ans, en mettant en œuvre une approche de stratification du risque qui ciblerait le dépistage chez une sous-population à risque élevé, mais qui actuellement échappe au programme de dépistage actuel, qui est principalement basé sur l'âge comme critère d'éligibilité, c'est-à-dire à partir de 50 ans. Donc, notre programme interdisciplinaire regroupe plusieurs volets, plusieurs équipes, de l'Université Laval, évidemment, du Centre de recherche du CHU de Québec, on s'y intéresse depuis plus de 20 ans, mais aussi des chercheurs de l'Université McGill, de l'Université de Toronto, du CHUM et de plusieurs autres universités, donc l'Université de Cambridge en Angleterre principalement et l'Université de l'Utah. On s'intéresse à identifier le risque génétique, aussi, on va parler un peu plus tard des différents types de variants, des mutations qu'on peut découvrir. On s'intéresse à développer un test diagnostique qui va être le plus efficace, le moins coûteux. La prédiction du risque aussi, donc c'est un critère essentiel. On doit développer une approche, un modèle mathématique, un algorithme, un logiciel qui va nous permettre de tenir en ligne de compte toutes ces informations, génétiques, non génétiques, et de produire une information utile pour les professionnels de la santé. On a toute une équipe avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa et du Québec, du groupe Cyrano, qui s'intéressent à la gestion du risque, donc des modèles socio-économiques, quel va être le coût, quelles vont être les études de coût-efficacité, à quel âge qu'on devrait débuter le dépistage, à quel seuil de risque on devrait inclure ces femmes-là, à quel intervalle, quelles sont les ressources humaines qu'on a besoin, quelles sont les ressources, les approches, les équipements. Donc, tout ça va être pris en compte dans le programme de simulation socio-économique. Et par la suite, un groupe de plus de 20 personnes déjà qui s'intéressent à une boîte à outils pour la communication du risque, qui est essentiel. Ce travail-là est orchestré par ma collègue et la co-leader de ce projet-là, le professeur Barta Maria Knopper de l'Université McGill. Donc, on voit aussi que ce projet-là est favorisé par nos nombreuses collaborations au point de vue régional, national, international. L'objectif est évidemment de la détection précoce du cancer du sein. On espère ainsi améliorer le programme de dépistage du cancer du sein et de réduire le fardeau associé au cancer du sein. Brièvement,
Il y a 3 catégories de variants ou de mutations génétiques qu'on connaît qui sont associées à un risque accru de développer un cancer du sein. Il y a des variants rares, donc on dit une personne sur 200 ou même moins, une personne sur 300 qui aurait une mutation dans un gène, par exemple les gènes BRCA1, BRCA2. On en a entendu parler dans la presse, certaines vedettes en ont parlé abondamment. Mon équipe au Centre de recherche du CHU de Québec travaille déjà depuis plus de 20 ans. On a été impliqués dans la découverte des mutations et dans la découverte du gène BRCA2 en 1994 et 1996. Et maintenant, on s'intéresse beaucoup à d'autres variants, des polymorphismes, qui sont beaucoup plus fréquents dans la population. Par exemple, on peut en retrouver chez 40 des femmes ici, possèdent un variant qui augmente déjà le risque de 40 14 15 des femmes ont 2 de ces variants-là qui augmentent le risque déjà de 80 Et l'idée, actuellement, on en a découvert plus d'une centaine grâce à une collaboration internationale et un consortium qui regroupe plus de 90 études dans 40 pays. Donc, on a une centaine de marqueurs et l'objectif est d'établir une signature, un profil génomique qui va nous permettre de mieux cibler les femmes à risque élevé. Donc, suite à l'obtention de notre subvention de Génome Canada, ce qui est arrivé, c'est qu'on a obtenu une subvention importante pour étudier plus de 150 000 femmes pour notre étude, pour mieux caractériser les facteurs de risque. Il y a eu, nos partenaires ont eu une subvention additionnelle du gouvernement des États-Unis. Donc, finalement, on a fait un consortium de plusieurs centaines d'équipes de chercheurs provenant de 50 pays. On vient de terminer en une année l'analyse de plus de 500 000 participants. Et ça, pour le cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du poumon. Donc, on a déjà débuté les analyses. On a travaillé, on a développé une micropuce sur mesure. Ça, c'est tout petit, c'est gros comme une lame de verre de microscope. On peut analyser 24 échantillons. Et on peut analyser 500 000 marqueurs, en fait 530 000 plus spécifiquement, simultanément. Et cette puce-là nous coûte seulement 40 $ par individu, disons 50 $ pour les fins de... Donc, on voit que les coûts de technologie, lorsqu'on a, peuvent être abordables. L'analyse de données est, justement, on en a parlé ce matin, avec des outils de biologie computationnelle extrêmement puissants, surtout effectué par mes collègues à l'Université de Cambridge, mais aussi on est équipé. On a un supercalculateur ici, Colosse, à l'Université Laval, et l'intégration des données avec l'histoire médicale caractéristique tumorale. L'objectif, c'est de prendre le profil de risque génétique, l'histoire familiale de cancer et les caractéristiques tumorales, les caractéristiques démographiques, la densité mammaire et les habitudes de vie, intégrer ces informations-là dans un modèle de prédiction de risque afin de mieux classer les femmes en différentes catégories. Actuellement, le programme de dépistage, il me reste 2 diapos, commence à 50 ans et il est offert à l'ensemble de la population, indépendamment du risque, malgré que les femmes ont un risque intrinsèque. Notre programme de recherche de dépistage personnalisé va permettre d'identifier des femmes qui ont un risque plus intermédiaire ou plus élevé et leur offrir accès à des programmes de dépistage, soit par mammographie ou d'autres technologies plus sensibles comme l'imagerie par résonance magnétique, afin de dépister le cancer le plus tôt possible et même arriver à des bénéfices. Donc, les impacts, surtout la stratification du risque, en résumé, mieux couvrir les sous-groupes de jeunes femmes, par exemple de 35 à 45 ans, qui ont un haut risque de développer un cancer du sein, mais qui ne sont actuellement pas incluses dans le programme de dépistage basé sur l'âge. Notre programme, on espère augmenter de plus de 10 fois la proportion des femmes identifiables à haut risque, parce qu'actuellement, c'est limité presque exclusivement aux femmes ayant une histoire familiale chargée ou une mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2. Ça peut aussi être utile pour rationaliser le programme de dépistage actuel, c'est-à-dire une femme qui aurait 55 ans, mais qui aurait un risque élevé, pourrait peut-être avoir une mammographie annuellement, au lieu de l'avoir à chaque 2 ans. Et pour finir, évidemment, on peut améliorer l'efficacité de la prévention du cancer du sein. Il y a des médicaments actuellement qui peuvent réduire le risque. Donc, finalement, parce que le cancer du sein chez les jeunes femmes est souvent plus agressif, si on pouvait le dépister plus tôt, on pourrait avoir un potentiel d'améliorer le taux de survie, de soumettre les patientes à des traitements moins invasifs, moins d'effets toxiques et leur offrir une meilleure qualité de vie, tout en réduisant la charge et les coûts liés au traitement. Je vous remercie.